Cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible et la plus condensée et concentrée, je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, je vais décrire les effets et les bénéfices que tu obtiens en pratiquant cette posture, à savoir que pour obtenir les premiers bénéfices, il faut au moins la pratiquer 30 jours, 90 jours étant le temps nécessaire pour changer une habitude, selon Yogi Bhajan. Dans la deuxième partie, je vais faire une description de la posture et je te recommande d'écouter les indications et de visualiser la posture dans ton esprit. Je donne juste une image au début, je t'invite à imaginer en écoutant bien les indications, à t'imaginer en train de faire la posture déjà dans ton esprit. Et la troisième partie, c'est la partie démonstration en vidéo dans laquelle je fais la posture. Et donc là, tu peux avoir éventuellement confirmation de ce que tu as visualisé dans la deuxième partie ou découvrir des choses nouvelles. Voilà. Salut, c'est Étienne Versinger. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une méditation extrêmement puissante qui a été transmise par Yogi Bhajan et qui est issue du Kundalini Yoga. Une méditation donc active, en opposition à une méditation passive, dans laquelle on ne fait rien. On ne fait que concentrer son attention sur le néant, sur la respiration, sur un son, sur un point, sur une musique, voilà, on ne fait rien. Alors qu'une méditation active, on est extrêmement actif, c'est le cas de le dire. Donc on va avoir une action musculaire soutenue, une posture souvent au début qui peut être, difficile à tenir, parce qu'on a le dragon intérieur, l'ego, qui va dire « Ah là là, non, c'est trop dur », qui va vouloir sans arrêt nous faire arrêter la posture, et c'est là qu'intervient le travail, donc de dépasser ce dragon intérieur, ou le monkey mind, l'esprit du chimpanzé qui veut toujours faire autre chose que ce qu'on est en train de faire. Donc il s'agit dans ces pratiques de méditation active, de lutter contre soit le dragon, ce qu'on appelle le dragon intérieur, donc de chevaucher le dragon, ou le cheval fou, le singe, le monkey, le singe qui va vouloir sauter partout alors qu'on est concentré à faire quelque chose. La démarche du yoga, du Kundalini Yoga, est une démarche qui nous met en relation, nous met en contact directement avec cette partie de nous, cet esprit, l'ego, qui veut toujours faire autre chose que ce qu'on est en train de faire. Donc il s'agit de le dompter, l'apprivoiser. Voilà. Donc une méditation active, ça sert en l'occurrence aussi à ça. La méditation d'aujourd'hui, donc, c'est une méditation qui va servir à lutter contre les addictions et les accoutumances. On est tous sujets à des addictions, des accoutumances qui nous barbent, dont on voudrait se débarrasser. Eh bien, une très très bonne manière et une façon très puissante de se débarrasser des addictions, c'est de pratiquer cette méditation qui a été transmise par Yogi Bhajan, qui, ne l'oublions pas, était maître de yoga à 16 ans. Et donc cette méditation va nous aider à lutter contre les envies de tabac, de nourriture, de drogue, d'alcool, de toutes les dépendances émotionnelles inconscientes, etc. Bon, techniquement, sans rentrer dans le détail, mais en fait c'est par une pression des pouces qu'on va exercer sur les tempes, à un endroit où ils vont se loger de manière naturelle. C'est-à-dire que si tu découvres, si tu observes tes tempes avec tes doigts, peut-être dans un premier temps, tu vas voir qu'il y a une espèce de trou, une espèce de zone, de petite cavité, et c'est dans cette cavité que vont venir se loger les pouces. Et on va appuyer fortement avec le bout des pouces et on va effectuer des contractions de la mâchoire pour faire une forme de massage et d'activer un courant électrique pour activer la glande pinéale. C'est un déséquilibre dans cette zone qui donne l'impression que les dépendances mentales et physiques ne peuvent être rompues. Et effectivement, dans notre culture moderne, ce déséquilibre est largement répandu. Et donc lorsqu'on n'est pas dépendant du tabac, de la nourriture, de l'alcool, de médicaments ou de drogue, on est dépendant inconsciemment de l'approbation, de l'avancement, du rejet, de l'amour émotionnel, de la gratification, de la reconnaissance. Voilà. Donc toutes ces dépendances nous conduisent à des schémas d'anxiété et de névrose. Et c'est un déséquilibre dans la zone pinéale qui perturbe le rayonnement de la glande pinéale. Et donc c'est ce rayonnement qui régule l'hypophyse,
Et comme l'hypophyse régule le reste du système ganglionnaire, c'est tout le corps et l'esprit qui sont en déséquilibre. Donc cette méditation va permettre de rééquilibrer tout ça. Donc, et effectivement, elle est excellente aussi pour tout et particulièrement efficace dans les programmes de réhabilitation pour la dépendance à la drogue, les maladies mentales ou les phobies. Bon, voilà un peu pour la partie technique, un peu pour la partie historique et puis pour la partie physiologique. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet au niveau technique. Alors, comment on pratique cette méditation? Donc, on va s'asseoir en tailleur ou en lotus. Alors, à savoir que il ne faut jamais forcer le corps. On aime son corps. Le yoga, enfin ces postures de yoga, ou le yoga en général, enfin ça dépend des yogas, mais enfin celui-ci c'est pas un yoga où on va forcer. Enfin si, on va forcer parfois, on va comment dire, tenir une posture par contre, mais on va pas agresser son corps. Si tu ne peux pas t'asseoir en tailleur comme ce que tu peux voir dans les images des yogis, etc., c'est-à-dire bien les genoux qui touchent le sol, on ne force pas. L'idée c'est de s'asseoir, c'est de poser ses fesses par terre, et les jambes suivent. Maintenant, si tu peux t'asseoir qu'avec les jambes un peu ouvertes, c'est très bien, commence. Maintenant, si tu as déjà pratiqué du yoga ou si tu as une certaine souplesse naturelle, tu te mets dans la position du lotus, qui est effectivement une des plus propices parce que en fait les jambes sont bloquées. Ça indique à l'inconscient, on ne va pas fuir, on ne va pas s'enfuir. Ça indique qu'on s'offre au travail, sans avoir la possibilité de partir. Donc c'est une disposition psychique assez importante. C'est pour ça que la position du lotus est une des plus bénéfiques pour ce genre de... Donc on va toujours veiller à ce que la colonne vertébrale soit bien droite. Donc pour ça, on va verrouiller les 6 premières vertèbres. Donc les 6 premières vertèbres sont celles qui commencent au bas du dos, dans ce qu'on appelle les reins. Donc on va, pas cambrer, mais légèrement cambrer légèrement cette partie. C'est-à-dire toujours être présent à toujours revenir à cette position de verrouillage des 6 premières vertèbres pour que le dos soit bien droit. Et après, on va rentrer légèrement le menton, de manière à tirer l'arrière du cou. Il faut sentir légèrement que le cou est tiré sur l'arrière. Et ça s'appelle Jalandhar Bandh, terme technique dans le langage du yoga. Après, on va fermer les yeux et on va les concentrer sur le 3e œil, donc qui est le point situé entre les sourcils, légèrement un peu au-dessus. C'est le point sur lequel les Indiens mettent un gros rond rouge. Donc le 3e œil, on va légèrement loucher, concentrer son attention sur ce point-là. Après, on va serrer les poings, les doigts sur les monts. Donc les monts, ce sont les petites zones qui sont légèrement bombées juste au commencement des doigts. Donc on va replier les doigts sur les monts, on va mettre les pouces tendus en mode stop, comme quand on fait du stop. Et après, les pouces, on va appuyer avec les pouces avec force sur les tempes, dans le creux où ils se logent naturellement. Puis on va verrouiller les molaires, dents serrées, donc les dents du fond, on va serrer les dents, bouche fermée. Et puis on va exercer une pression musculaire rythmique sur ces molaires et projeter silencieusement le mantra Sa, Ta, Na, Ma par le centre entre les sourcils, donc par le 3e œil. Et on commence par 5 à 7 minutes pour arriver à 20 minutes jusqu'à une durée maximum de 31 minutes. Alors c'est parti pour la pratique, la mise en application. Donc on s'assoit en tailleur ou en lotus selon les possibilités, sans forcer, évidemment. On n'agresse pas son corps. Après on va bloquer les 6 premières vertèbres dans le bas du dos, au niveau des reins, pour avoir le dos droit et la tête bien droite.
et on va rentrer le menton, légèrement rentrer le menton contre la gorge. On va replier les doigts sur les mains et on va mettre les pouces en extension en mode stop. On va presser les tempes avec les pouces dans l'endroit où ils viennent se loger, dans cette petite cavité qu'on a sur les tempes. On va faire exercer donc une pression assez forte. On va fermer les yeux et fixer le troisième œil, se concentrer donc sur le troisième œil. Et on va presser les molaires en rythme en projetant mentalement par le troisième œil le mantra Satanama. Vous ferez Satanama mentalement. Satanama. Et on esquisse un léger sourire sur le visage. Et on fait évidemment tout ça en même temps. On se concentre toujours et on essaie de sentir les pulsations des tempes sous les pouces en projetant ce mantra mentalement à travers le troisième œil. On fait Satanama, 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 mentalement évidemment en pressant les molaires sur chaque son du mantra. Donc ça je presse, ta je presse, na je presse, ma je presse sur les molaires. Il faut sentir les muscles des maxillaires qui s'activent. Et en fait, on sent un mouvement au niveau des tempes avec les pouces. Voilà. Et on pratique donc cette posture. On commence par 5 minutes, entre 5 et 7 minutes. On essaye d'arriver à 20 minutes, évidemment, en progressant petit à petit, et pour arriver à 31 minutes. On ne va pas dépasser les 31 minutes. Après la posture, une fois qu'on a fait la posture, on fait un temps de relaxation. Toujours après une posture de méditation active, on va s'allonger en position du cadavre, c'est-à-dire les bras allongés sur le dos, les bras le long du corps, et on va ce qu'on appelle laisser infuser la posture, c'est-à-dire c'est un moment de rien où on se concentre le plus fort possible sur les sensations du corps. Qu'est-ce qui se passe dans mes pieds, qu'est-ce qui se passe dans mes jambes, qu'est-ce que je sens dans mes bras, dans mon corps, tête. On se concentre sur les sensations et comme ça on évite le blabla du mental. On ne commente pas, il n'y a pas de mots à ces moments-là, pendant ces moments-là. Enfin, on essaye de petit à petit de chasser les mots qui viennent dans l'esprit. C'est ça le but de cette période de relaxation, c'est évidemment de se détendre, de se connecter aux sensations, de laisser infuser la posture. Voilà. À bientôt pour une autre posture.